Stade Rouault, c'est aujourd'hui et c'est une première. C'est la première vente de poupées, figurines, robots, affichez tout ce que vous pouvez rêver de la SF, inspiré des petites choses inspirées des séries de votre enfance, par exemple, de 60 à 80. Vous voyez, je fais large, je fais autant pour Ronald que pour vous, Sandra, il n'y a pas de problème. Le jouet qui a donc gagné ses galons depuis toutes les expos qu'on a vues, de nombreuses expos, notamment l'an dernier au Grand Palais, bref, et qui attire forcément des collectionneurs très très motivés. Vous allez voir, Jean-Marie Marchaud en a repéré un pendant la visite, regardez. J'aimerais repartir avec la totalité en fait. Oui, je ne fais pas les choses en demi-mesure. Il y en a que tu as déjà Il y en a que j'ai déjà, mais j'aime bien posséder en plusieurs exemplaires. Voilà, ce monsieur va avoir l'embarras du choix. Il va pouvoir repartir avec, par exemple, la voiture de K2000, en gadget, hein, bien sûr. Tout de même estimée entre 650 et 850 €. Rien que ça. Vous la voyez, elle est magnifique. La Ford Torino de Starsky Hutch, par exemple. Et puis même, clou de la vente, attention, 7 pièces, ce bateau gonflable, Goldorak, 15 000 €. J'avais le même quand j'étais petit. Non mais alors vous faites bien, c'est vous qui le mettez en vote, vous allez pouvoir nous offrir des cadeaux. C'est énorme, plein de belles choses. Mais alors pour obtenir l'objet de vos rêves, il faut être efficace, rapide, voire même faire travailler les enfants. Écoutez ce père de famille très malin. Je suis venu avec mes 4 enfants qui continuent la collection avec moi. Voilà. Alors j'ai 4 paires d'yeux, ça fait 8, plus moi ça fait 10. Donc en général c'est moi qui décide à la fin, mais ils ont très bon goût. Hein. Ils savent repérer les belles choses, les bonnes choses. Donc voilà. Donc on imagine qu'il y a des pièces plus recherchées que d'autres. Hein. Oui, forcément, notamment de la saga Star Wars, saga entre toutes les sagas des figurines évidemment, et puis plein de choses. Alors, pas ce Dark Vador, voilà, on a demandé s'il était à vendre, il nous a dit non. Il y a cette jolie vaisselle, très je pensais à vous, ou ce flipper entre 3 et 5 000 €, une bagatelle, je voyais bien ça dans votre salon, ou alors cette pièce très rare. Oui, vous me dites, c'est quoi ce bout de carton très bizarre? C'est quoi ce bout de carton? Eh bien, figurez-vous que c'est quand même un bout du décor du premier épisode qui date de 1977, retrouvé en plein milieu du désert par un collectionneur qui a cherché cette aiguille dans une botte de foin. Incroyable. C'est un Dragon Crate, pardon. C'est ces fameux dragons qu'on voit évoluer dans ce premier épisode. Eh bien, comme ça paye pas de mine. Mais écoutez. C'est une pièce d'archéologie moderne. C'est un morceau de plastique qui est resté 40 ans dans le désert. On a l'impression que c'est une pièce on a l'impression que c'est un fossile. C'est un fossile d'un des plus grands films de SF du XXe siècle en fait. Ça a été laissé en fait sur place pendant le tournage en 1977. Il y a eu des tempêtes de sable. Le dragon a disparu dans les dunes. Et de temps en temps, il y a des petits morceaux qui réapparaissent. Voilà, entre 4 et 600 € mis à prix, mais ça peut monter très très haut, c'est un peu le Graal pour tous les collectionneurs. Mon fils, j'ai plein d'argent, je peux y aller? Vous pouvez y aller, ça commence maintenant à la mi-journée, allez-y, c'est à l'hôtel Drouot à Paris, où vous pouvez enchérir par téléphone. Il y a même des choses à partir de 30 €, donc vous pouvez y aller.